Bon, alors de retour, là, finalement, c'était un petit peu triste la dernière fois parce que rien qui marchait. Mais en fait, c'était vraiment juste que je me suis trompé. C'est que quand on crée un fichier, on marque Create File, puis quand on veut juste l'ouvrir pour le lire, c'était pas Create File. Moi, je pensais que c'était aussi Create File, puis ça faisait la job, mais c'était pas vrai. Il faut marquer Open File, en fait. Puis là, pour trouver ça, c'est plate, puisqu'il a fallu que je fouille ici, là, ça s'appelait, c'est dans le même directory, là, c'est dans le fichier fs.zig. Il fallait fouiller un peu dans ce fichier-là. Il y a pas, l'argumentation, il n'y en a pas vraiment. Il faut aller voir dans le fichier de Standard Library, il faut fouiller dans ce fichier-là pour voir les fonctions qu'il y a là. Quand on, tu sais, on voit qu'il y avait create file ici, mais là, j'ai fouillé pour voir s'il y en avait un open, puis ça, il a un open file ici, Linden Cup, open file, il y en a un, mais il est où? Open file, c'est lui. Fait que lui, ça fait que, puis sinon on fait create, ben ça l'efface en l'ouvrant, ça repart à zéro, ça efface ce qu'il y a dedans. Ça de même, on arrive ici, c'est comme ça qu'on est capable de lire notre buffer d'un seul coup, là, on ne fait pas de reader, là, on peut juste dire, bon, on prend pour acquis qu'il y a de la place, on met assez de place dans le buffer. Puis quand on va vouloir lire par ligne, on va se prendre un reader, puis là, ça va marcher. Là, ici, ça a l'air de ça, hello file. Puis là, ici, on a le buffer au complet. Fait que même si je pensais qu'il allait avoir un 0, mais non, quand il a écrit, il n'a pas mis de 0 à la fin, parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Fait que ça veut dire qu'on sait combien il en a lu. Fait que si on veut voir vraiment juste le string, là, la petite slice qu'on veut voir, en fait, c'est barre à 0, puis on finit jusqu'à combien de bytes on a lu. Comme ça, on ne verra pas ici, là, toute cette cochonnerie-là, après le hello file. Puis là, donc, si on voulait effacer ça, là, on s'entend que le but, là, on va juste enlever ça, enlever ça, enlever ça, juste arrêter ça. L'objectif, c'est qu'on peut aller dans le fichier qui s'appelle junk file, on peut marquer n'importe quoi ici. N'importe quoi. Et puis là, le but, c'est qu'on va ça lire ce string-là. Ça arrive ça, pif, on arrive ici, on va voir qu'on a réussi à lire juste le string, n'importe quoi. On a réussi à le lire bien. Mais là, on le lit tout d'un coup, on lit pas ligne par ligne, ça va être ça la prochaine étape. Bon. En fait, une chose qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui arrive si on ouvre un fichier qui n'existe pas. Alors, ce fichier-là n'existe pas, qu'est-ce qu'il va faire? On va arriver ici, il va avoir une erreur. Là, vu qu'on ne la catch pas, le try, on va sortir avec l'erreur direct sûrement. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a de l'air une erreur quand on ouvre un fichier qui n'existe pas. L'erreur, elle a l'air de ça. Normalement, on arrive ici, puis là, l'erreur a l'air de ça. Ça dit tout de suite au début, Find not found. Mais il ne nous dit pas le nom du fichier qui n'existe pas. Il nous fait juste faire une trace chez lui, puis il nous amène jusque chez nous ici au moins. On voit qu'il nous amène ici. Par contre, on n'a plus le contexte, on n'a plus le nom du fichier. Fait que si on avait fabriqué ce fichier-là d'une façon bizarre, l'erreur ne dit pas c'est quoi le fichier qui n'existe pas, malheureusement. Fait que c'est pour ça que c'est une bonne idée de la pogner en fait. Fait qu'on va dire, à la place de try, on dit catch. On veut le catcher. On marque catch, l'erreur, et on veut donner de l'information. On veut dire print, on dit l'erreur là, on dit print open, le nom du fichier, puis on lui donne le nom du fichier. Puis on dit donc file name, ça. Au moins, on va avoir plus d'informations. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même donner un fichier ou sinon on quitte. En fait, il faut quitter. On est confiant qu'on a juste le goût de dégager d'ici. On return simplement. Qu'est-ce qu'on return? On return void, là. On va retourner l'erreur encore. Mais au moins, on a plus de contexte. T'es pas content? C'est pas ça qu'il faut faire? Ah, fallait dire S. Donc là, file not found. En fait, il nous dit toute l'erreur.
passion. On va essayer encore de killer le terminal. Kill le terminal. Normalement, il devrait me donner mon erreur. Là, je l'ai catché, là. Ici. Tac. Bon. Là, tu prints ça. Bon, can't open ça. Il l'a pas trouvé. Là, on retourne l'erreur. Puis, ça me donne une trace. En plus. Fait qu'on a un beau petit texte plus la trace. Qui est pas très belle à regarder, mais au moins, on arrive au fichier ici. Bon. Bon. Donc là, on a juste réussi à bien comprendre comment ça marchait. Puis on a vu que quand on veut lire le fichier, en fait, c'est pas create file. Il faut faire c'est open file. Puis je pense que les open files, là, ce qu'on lui donne en argument, c'est des open flags qui ressemblent pas mal. Tu vois, t'as read puis write. Les autres paramètres, ils ressemblent à un. Ça, je sais pas c'est quoi. Peu importe. Ok. C'est le même qu'on lit et qu'on écrit des fichiers. Ok, alors maintenant, c'est function open file absolute, similar absolute function, but with not test, remember. Fait que là, open file absolute. Lui, il va aller sur un path. Oh ouais, tu l'as pas. Ok, ben à la place de current on va direct sur FS. Sur l'autre path. Fait que là, ici, le file name qu'on va lui donner, c'est mon file name, qui a l'air de ça. Avec le plus plus. Ça marche ça? C'est absolute. Là, on lui donne des backslash, c'est pas recommandé. On met des slash en place. Puis un dernier slash de même. Ça, tu vas réussir à le lire de façon absolue sur ma machine, comme ça. Puis junk file, ok, il est là, lui, il est bien content, il attend. Puis on marque ça. On va voir s'il va réussir à le trouver. On arrive ici, pif, paf, il l'a trouvé. Un beau fichier avec une belle handle. Et on trouve les bytes dedans. On en a lu 11. Ils ont l'air de ça. On l'a trouvé de façon absolue. Puis là, on ne demandait pas un current working directory. Bon, c'est facile. We can get various information about files by using stat on them. OK? Stat on them. OK. OK, c'est quoi les statistiques qu'on voudrait avoir sur le fichier? C'est-à-dire stat size. OK, on va écrire ça. Print. On va écrire on va chercher les stats. Donc là, les stats, ça va avec quoi? C'est const stat égale try file stat. C'est quoi ça? C'est des soit stat error, qu'il n'y a pas eu réussi à trouver stat, ou sinon un stat. Stat, c'est ça. On est dans file stat. Donc ça, c'est file.stat. OK. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a stat.size. C'est un. Oh, U64, c'est pas un U16. Kind. Kind. C'est une des autres. Ah, c'est une sorte de fichier. Ok, c'est fun parce qu'on a les name pipe, toutes ces affaires-là. Wow! Ça va être facile. Ça va être facile de se faire des pipes. Ok, fait que stat time. 16, c'est ça. C'est ça.
ctime, c'est ça. Ça va bien à date, on est capable de survivre à ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a là, notre beau petit fichier, quand ça fait longtemps qu'on a écrit. Tu vois, ctime, ok. C'est une file, 16.0. Ouais, ok. Fait que on a time, time, bon, ok. Ça, c'est pas très important. Temps du fichier. I128. Instant une nanoseconde. Relative to. Wow. Ok. Ok, on peut itérer sur un directory. Ok, ben là, tu sais quoi, on va virer ça. Ou tu sais quoi, on va pas virer ça, on va juste le commenter parce que peut-être s'en inspirer, mais on va juste faire semblant qu'il n'existe pas en le passant de même. Puis là, il dit on va faire un directory. Ok. On va dire try current working directory. Dire, c'est ça, c'est current dire make dire. On fait un nouveau directory. On appelle test tmp. Juste ça de même. On va nous faire un petit directory qui devrait apparaître direct ici. Si on essaye ça. Pif. On le voit apparaître. Ah, non, t'es pas content? Ouais, parce que j'utilise pas ça. Est-ce qu'il y a un directory qui va apparaître? Things. On a fait un petit directory qui vient d'apparaître. C'est facile, juste make dire, ok. Ensuite, on l'ouvre. On tire, regarde, try, dire, open, dire, on ouvre un directory, et puis là, ça va nous donner un dire. OK. Là, ça, c'est pas current dire, c'est juste, faut ouvrir le directory, et on y donne le nom du directory. Donc là, c'est notre, on va y tirer de même, on va faire compte dire name, on va l'écrire de même. Ça va être testTMP, comme ça. Et puis, on arrive ici, on dit dire name, puis on y donne quoi à lui? On y donne des paramètres de comment ouvrir le fichier OpenDir options. Tu vois, fait que c'est tout le temps ça. Chaque fois qu'on a une fonction, il donne des options de même. C'est super cool. Parce que c'est comme des variables mais nommées parce que puis on peut juste mettre ce qu'on a besoin. Puis c'est vraiment le fun. Alors, true, open directory can be used as a dir parameter for function. Access subpath. Okay. Iterate means the open directory can be scanned for the files and subdirectories of the result. It means the iterate function can be called. No follow, ça veut dire qu'il ne va pas référencer les symlinks. OK. Bon. On dit qu'on veut itérer. OK. Et puis là, on defer. Quoi? On defer qu'on delete le directory. OK. C'est dangereux, j'ai peur de déliter des choses. Si je fais current dire, si je me fous et je délite tout le directory, je vais pas être content. Mais, prends des risques. Delete. Oui. Si je fais current dire, là, ce serait vraiment malheureux. Je pourrais tout scraper vraiment de mon ordi. Il faut que je fasse ça. Je vais juste dire name.
Et on dit qu'on n'a pas le droit de, dans un comme ça, là, on prend pour acquis qu'on n'aura pas d'erreur ici. 4 unreachable. On prend pour acquis qu'il n'y aura pas d'erreur ici. On crée le directory et on le delete tout de suite après. Donc juste ça de même, là on s'entend qu'il va nous pleurer parce qu'on ne l'utilise pas lui. Mais de même, ça va déliter notre petit directory. On vient de le créer et le déliter tout après. Ah non, il n'est pas content parce que... Pourquoi il n'est pas content? Il n'est pas capable de le créer parce qu'il est déjà là. Mais dire, il n'y a pas les... Il n'est pas capable de créer un directory s'il existe déjà. Alors on va l'arracher. Et là, ça va marcher. Il va le créer, il va le déliter tout après. Tic tic. Sauf que, il a crashé. Bon, ok, le terminal encore. Error path already exists. Pourquoi tu m'écris tout ça, là? C'est vraiment désagréable, ça. Pourquoi tu m'écris toujours ça? Je ne veux plus voir ça. Dude. Ça, là, c'est des vieilles erreurs. Pourquoi je les vois encore? Pourquoi ils pensent qu'ils existent encore? Parce qu'il est là. Delete. On repart. On arrive ici. Là, il va être capable. Mais il est capable, il vient d'écrire ça. Test TMP. Bon, il a fait ça. Ensuite, il n'est pas capable de l'ouvrir. Vraiment? C'est ça son erreur? Il n'a pas réussi. Non, il l'a ouvert. Je vais passer, il a essayé de le déliter. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il l'a délité? Il n'a pas réussi à le déliter, peut-être. C'est ça son problème? Il essaie de l'ouvrir. Il essaie de déliter le directory, puis il n'est pas capable. Puis là, il s'en va ici pour crasher. Peut-être qu'il faut recoller la fonction CWD pour retrouver l'information que lui est là. On va juste dire try là. Et j'ai pas le droit de faire un try dans un defer. Bon, j'ai le droit. Pourquoi j'aurais pas le droit? Cannot return from defer. Ah ouais. Pas le choix de le catcher lui. En place de juste paniquer, là, je vais juste faire.
Euh, c'est pas cet argument-là. C'est ridicule, ça. Bon, news capture, ouais, désolé. C'est plate, ça. Il dit pas already exists. What? Ok, ben, j'ai pas réussi à le déliter. C'est pour ça qu'à chaque fois ici, make dire Z. Je pourrais dire, il est pas capable de le faire s'il l'a déjà. Ok. Bon. Essayer de l'ouvrir. If point open dire name. Ah, or else catch R. Tiens, là, on va essayer d'être brillant. Si le directory existe déjà, on le garde. On garde ça. C'est ça. On va dire, essaie de l'ouvrir, sinon on pogne l'erreur. Puis là, essaie de le mettre dedans, dans le fabriquer. On a-tu le droit de tryer à l'intérieur? Ça serait étonnant. On va essayer de le fabriquer de même. Puis là, je dis le bloc, on va l'appeler bloc. On fait break de ça. Euh, égal de même. On essaie de l'ouvrir, sinon on en fabrique. Mais lui, il va peut-être pas réussir. Là, on catch. Unreachable. Si il est pas capable. Il faut faire make dire de même. Ok, ben là, d'abord, je vais dire que ça, c'est un peut-être un dire. Ça, à la place, je vais juste sortir nul. Peut-être que. Là, l'erreur. On s'en fout. C'est intelligent, ça. Et on sort ça. On dit break block
égale nul. Puis si on dit if dir égale nul, on le met, on va dire que c'est une variable. On va pouvoir le mettre. On peut dire égale ça. C'est intelligent ça. On va comme ça. Non. Peut-être que c'est comme ça. Break. Comment on fait? Ok, comment on fait pour sortir d'ici avec il faut juste pour mettre égal. Ok, là, il veut les arguments. Ça, c'est try, create, create. Ah. On va essayer juste de l'ouvrir en lui donnant ça. Ça, on catch. On ouvre avec ces deux arguments-là. On pogne l'erreur, on s'en fout. Puis on sort le même. Nul. Transformer une erreur en nul. Ça me semble un peu compliqué. Hmm. Sinon, on create dire. Là, on ne donne pas. Bon, ok. C'est sûr qu'une fonction, savoir si le directory existe, là, le créer si. C'est moi qu'ici, on peut dire créer. Ça, c'est open dire qu'on veut. Ouais, beaucoup de temps, là.
Premièrement, on est capable de faire ça. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Si on essaie de rouler ça, ça y va pas. On n'a pas le droit de discarder une erreur. Ils veulent pas que je discarde l'erreur. Pourquoi ils veulent pas que je discarde l'erreur? Oui, c'est pas ça la bonne façon de savoir si un directory existe, on s'entend. Ok, il a réussi, il faut pas qu'il... Qu'est-ce qu'il dit? Ah, faut pas que je fasse try. Parce que je le catch. Bon, make dire. Ok, make dire, il faut pas qu'il pogne ça. Et que le truc, c'est juste caler ça direct. Essayer de faire try, make dire, puis dire catch, puis on s'en fout. Catch error, puis rien faire. Juste print l'erreur. Et c'est tout. Tu vas essayer de fabriquer un directory. Il va sûrement pas réussir. S'il est déjà là. Sinon, ça va ça. Pas le choix de le regarder. Après ça, open dire. Ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher, ça parce que je viens de le fabriquer. On simplifie un peu en enlevant ça. C'est la façon plus facile de créer un directory. Il faut qu'on les try quand même. Puis on fait ça. On dit essaye.
Ok, pas besoin de faire try dans ce cas-là. On arrive ici. Là, il pogne l'erreur, il l'écrit. Il a dit path already exists. Ok, c'est pas grave. Après ça, on open le directory. Puis on est content. On est content avec ça. On a le directory. Là, on a un directory. Puis on l'écrit. Ça nous donne ça. Ça nous donne ça. Ils veulent vraiment pas qu'on la jette. Hein, l'erreur? On est d'accord? On fait ça de même, il est pas content. Il veut vraiment qu'on s'en occupe. Make open path. C'est make open path que je voulais. Quelqu'un vient de dire make open path. Ça marche pas parce que il existe déjà. Après ça marche. Mais là, on s'entend que c'est parce qu'il était là déjà.
Si je le delete au début, tout va bien. Hein, on est d'accord? Ici, tout va bien. Il a fait quel directory. C'est il l'ouvre. Tout va bien. On est content. La question, c'est pourquoi il est prêt à le deleter? Parce que là, il s'en vient ici, là, on s'entend? Il arrive ici. Là, il pogne l'erreur. Delete tree n'a pas fonctionné. Puis il me donne qu'est-ce qu'il dit? File busy. File busy parce que je ne l'ai pas fermé. Faut que je la ferme avant. Est-ce qu'il faut dire defer? Faut que je la ferme. Faut que je dise point close. Defer. Ben, je n'ai pas le goût de faire defer, je vais juste le closer là. Ouais. On va être sûr. Peut-être que ça va être correct si je fais ça. Clic. Dire close. Puis là, il va réussir à le déliter. On est ici. Ce qu'il va faire, test tmp, il va déliter. Est-ce que tu as réussi à le déliter? Oui, tu as réussi à le déliter, bravo. Bon, on a progressé. Il fallait caler close. Ok. Ouais. Puis là, ce qu'ils disent, c'est qu'avec le directory, on peut faire des choses. On peut faire try, dire, create file, ça s'appelle x. On crée des fichiers de même. X, Y, Z. Puis là, on va les voir. Rendu ici. Et faire. Ah, il faut quand même checker qu'est-ce que ça retourne. Ça nous retourne un file. Qu'on les jette. Après ça, dans ça, on a des fichiers qui n'ont rien dedans. Après ça, on ferme le directory. Après ça, on delete. Est-ce qu'il va réussir à déliter le directory au complet d'un seul coup? Pic, pic, pic. Il a réussi. Ou non. Il n'a pas réussi à déliter le fichier. Là, il n'a pas réussi. Parce qu'il y avait des fichiers. Peut-être parce que lui, il était ouvert. Ah non, il marquait délité. Il n'a pas délité le directory par contre. Delete tree. Pas capable.
Il a réussi à déliter les fichiers, mais pas le directory. Hmm. Pourtant, il n'a pas pogné d'erreur. C'est vraiment étrange. Peut-être qu'il faut que je close chacun des fichiers. File close. Je dis direct close sur le fichier en l'ouvrant, en le créant. Je dis oui, close. C'est intelligent ça. Ça a marché. Parce que quand les fichiers sont encore ouverts, il ne veut pas les déliter. On va faire de Windows. On va faire deux fichiers. Puis on les ouvre et on les ferme tout de suite. Bon. On est intelligent. On va lui. Il n'y a aucune erreur, tout est beau, il crée, il délite tout de suite après. Bon. Après ça, on va faire un petit test de voir si on peut louper sur nos fichiers. On fait var file count égale 0. 16. Puis on dit var iter égale dir.iterate. Et c'est mon itérateur. Puis on fait while try next entry if entry kind égale file count plus 1. Et on peut écrire qu'on a trouvé qu'il y avait trois fichiers, qu'il y avait deux fichiers. On loupe sur les fichiers de même. Créer des fichiers, on loupe dessus. Deux. Ça a marché. Ils ont déjà été délités. Bon, ok. Make directories, iterate over the content comme ça. Next. Iterate, ça me fait un itérateur. Quand on fait next, il va peut-être avoir une erreur. Il peut avoir une erreur si le directory est détruit pendant qu'on itère. C'est pour ça que c'est important que ça soit try. C'est pour ça que c'est important que ça soit try. Ok. Bon, je pense que ça va être assez pour maintenant. Alors, désolé, cette vidéo est un peu plate, mais c'est pas grave, on a progressé un peu. On a fait juste ça en fait. On a fait ça, pis ça, pis ça. Prochaine fois, on va faire eux. Les writer, reader, pour mieux comprendre. Ça, c'était pas bien beau, mais là, on sait qu'on peut faire des fichiers, louper dans le directory comme ça. Plot entry, ça ne dit pas c'est quoi là. Pas de next. Je dis ce qu'il y a un file itérateur. C'est quoi ça? Itérateur de quoi?
Le système FS itérateur. Peut-être. Ouais. C'est quoi là? Itérateur. On est où là? On est à l'intérieur de 10 itérateurs. Bon. De même, tu vas me dire c'est quoi le next? Dude, comment ça se fait que tu sais pas c'est quoi le next? Ok. Fait que Windows, next Sylvie. C'est une erreur ou peut-être une entry. C'est assez laid. C'est real entry name là? Non. C'est real entry complet. Est-ce que tu as réussi à m'écrire les beaux petits fichiers? Oui. Name 120. 21. Oh my god. C'était Snow, c'est ce chiffre ici. Ouais. Fait que c'est expiré que je veux que tu me dises là. Expiré. Bon. Bon, ben sur ça, ça va être ça. J'espère que ça va être plus intéressant la prochaine fois. La prochaine fois, on fait ça ici, Readers, Writers. Ok, bye.